J'interviens toujours par rapport à ces sujets très intéressants qui concernent la crise actuelle qui se passe en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Donc moi j'en parle sur le plan théologique, j'emploie le Tanakh qui égorge de grandes lignes de l'actuelle politique internationale pour commenter, analyser, pronostiquer sur n'importe quel événement mondial. Et je suis sûr, ça ne tombe pas à côté, ça ne passe pas à côté, les choses ne se passent pas autrement parce qu'il y a une sorte de conjugaison de manuscrits qui crée une harmonie des écritures qui convergent vers des idées cohérentes qui stipulent clairement que l'histoire de l'humanité aurait été écrite avant notre ère. C'est donc la géopolitique internationale ou l'histoire de l'humanité, c'est, comme je dis, c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu, déjà entendu par les grands prophètes d'Israël qui les ont consignés, ces grandes lignes, dans le livre prophétique que nous pouvons relire et comprendre le sens des choses en notre temps. C'est vraiment très important, c'est extraordinaire de découvrir que Hachem est le maître de toute l'histoire de l'humanité. Je parlais sur la crise ukrainienne, que cette guerre ne débordera jamais à une troisième guerre mondiale. Parce que, comme je dis tantôt, le déclenchement d'une troisième guerre mondiale répond à un espace, répond à un critère de temps. Et il faut l'inscrire dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace, la troisième guerre mondiale ne partira pas de l'Ukraine, comme je disais, ni de Taïwan. La troisième guerre mondiale partira de Jérusalem. C'est là qu'il y aura le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Donc, celle d'Armageddon, qui est aussi biblique. Et il faut en parler par rapport au temps, on est encore très éloigné d'une troisième guerre mondiale. Comme je disais tantôt, il y a des préalables qui vont nous rassurer que nous approchons de la troisième guerre mondiale. C'est la mise en place effective du dialogue interreligieux qui est en mouvement et chapeauté par la papauté de Rome. Vous suivez avec moi comment la papauté de Rome est très influente dans le Moyen-Orient, dans le rapprochement des religions mondiales, en particulier les Arabes, les Palestiniens et les Israéliens. Dans la suite des temps, il y aura une réconciliation mondiale dans le cadre du dialogue interreligieux. Il y aura une accalmie, il y aura une sorte de paix éphémère qui permettra la reconstruction du troisième temple. Je venais d'apprendre, il y a des vaches russes qui ont quitté les États-Unis pour l'État d'Israël, et le Tanakh stipule clairement que la reconstruction du troisième temple passera par des périodes de crise très, très, très critiques. C'est ce que nous vivons, des tractations jour après jour entre les Juifs et les Palestiniens, les Arabes, sur le lieu saint en Israël. Donc, ce qui fait aujourd'hui, ce qui évite aujourd'hui, la troisième guerre mondiale en Ukraine, ce n'est pas la volonté des nations, mais c'est ce que Hachem lui-même a institué. Je fais une découverte très importante pour les Tanakh, la notion de la dissuasion nucléaire. C'est une provision aujourd'hui qui empêche qu'il y ait un déclenchement d'une troisième guerre mondiale avant celle d'Armageddon.
j'avais bien dit, j'ai fait une découverte que le Tanakh, il y a des historiens qui en ont dit que les prophéties bibliques n'ont pas énuméré les deux premières guerres mondiales. J'ai fait une découverte. Dans le Tanakh, il y a la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne impériale, la deuxième avec l'Allemagne nazie. J'ai fait cette découverte. Vous voyez, donc le Tanakh a répertorié 4 guerres mondiales, 2 sans le nucléaire, la première, la deuxième. Les 2 autres guerres mondiales restantes, ce seront à base des armes nucléaires. Donc, la dissuasion nucléaire, c'est une notion qui a été mentionnée dans le Tanakh par les prophètes juifs. Ce n'est pas un concept récent, c'est une nomenclature contemporaine, mais l'idée aurait été développée dans le Tanakh. Donc c'est la pensée de Dieu, la dissuasion nucléaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, les nations, bien qu'elles possèdent des armes nucléaires, mais elles ne peuvent pas les utiliser pour le moment, c'est à cause de ce respect de la dissuasion nucléaire qui est la paire de dégâts collatéraux. J'ai pu découvrir, c'est la pensée d'Hachem. C'est très très important de